Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Nienou et ici on parle de dessin et de créativité. Aujourd'hui on va parler de dessin, mais de dessin un peu plus particulier, c'est-à-dire des dessins sur des chaussures. Et est-ce que tu veux savoir quelque chose? Personnalité des chaussures, c'est pas si difficile, surtout en ce qui concerne ce dont tu as besoin pour les personnaliser. Tu as besoin d'une paire de chaussures évidemment, de préférence blanche, sinon tu devras peut-être appliquer une sous-couche avant de les peindre. Il faut un crayon, une gomme et du ruban adhésif de peintre ou du ruban de masquage. Des petits pots de peinture, les couleurs dépendront du design que tu choisiras, un pot de vernis acrylique pour protéger les chaussures après avoir terminé le dessin, et enfin des pinceaux bien évidemment. Tu vois, rien de très compliqué, je parie que presque tout le monde a ça à la maison. Et oui, n'importe qui peut le faire, même toi, oui, t'es à la maison là, derrière ton écran. Il existe différents niveaux de personnalisation en ce qui concerne les chaussures et c'est ce que j'aime. Tu peux aller du très simple en modifiant quelques détails minimes à un relooking complet des chaussures. Et la limite, c'est comme on dit, hein, c'est le ciel, même si ici ce sera plutôt tes compétences de dessin qui vont rentrer en jeu. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je vais personnaliser une paire d'Adidas pour l'un de mes clients en étape pour étape pour te donner une idée générale de ce qu'il faut faire si tu veux essayer de personnaliser tes propres chaussures. Et je te recommande vivement d'essayer chez toi parce que c'est une activité qui est fun et qui est ludique. Ça va te permettre d'avoir enfin exactement le look que tu souhaites et tes chaussures en plus elles seront uniques, même si le modèle en lui-même n'est pas unique si c'est un modèle courant. Alors, sans plus tarder, va te chercher un café, un thé ou une bibine, et puis nous, on y va, c'est parti. La première étape est la même que dans toute activité qui nécessite un dessin comme base, c'est de faire un croquis du design. Mon client souhaitait quelque chose en rapport avec le Japon, quelque chose de simple, en noir et blanc, et il m'a donné un moodboard avec quelques références. J'ai fait quelques croquis, et comme j'étais satisfait du résultat, je l'ai envoyé au client, mais il a pas aimé ce que j'ai fait. Donc ça a été refusé. Ça arrive assez souvent, plus souvent d'ailleurs qu'on ne le pense lorsqu'on est commissionné quand un client en face. Donc j'ai l'habitude moi maintenant et j'ai recommencé à zéro. Ce qui est intéressant lorsqu'on crée un design pour des chaussures, c'est que l'on a différentes pièces sur lesquelles travailler avec des formes très différentes les unes des autres, avec des tailles très différentes les unes des autres. Et c'est un point important qu'il faut que tu gardes à l'esprit lorsque tu fais la conception de ton dessin. Étant donné que les chaussures étaient un peu hautes, mais surtout elles étaient en longueur, j'ai opté pour quelque chose qui s'étend en mode paysage. L'art japonais, en particulier les formes anciennes et les formes traditionnelles, parce que là plutôt la direction du design, elles ont tendance à représenter beaucoup de scènes de nature pour mettre en valeur sa beauté et emphaser le passage du temps. J'ai réalisé une vidéo dans laquelle je parle de ces concepts un peu plus en profondeur, ça parle aussi de l'art kintsugi, je t'invite à aller la voir, je te mets le lien là quelque part en haut. C'est pourquoi j'ai choisi de dessiner des nuages et des cerisiers en fleurs avec des pétales qui s'écoulent. Ces deux éléments naturels, ils se complète assez bien je trouve. Sur ce design, il donne un sentiment de mouvement et de direction. Une fois le dessin terminé, j'ai simulé à quoi ça ressemblerait sur les chaussures en utilisant une photo des chaussures que j'ai prises et sur lesquelles j'ai collé mon design. Maintenant, transférons le design sur les chaussures, ou devrais-je dire, redessinons ce que j'ai dessiné sur l'ordinateur directement sur les chaussures. Comme tu peux le voir, j'ai opté pour un cercle comme forme principale du design, mais Adidas et Nike aussi d'ailleurs ont leur logo cousu sur le côté de la chaussure en plein milieu tant qu'à faire. Et soyons honnêtes, il est presque impossible de créer un cercle parfait parce que tu dois dessiner sur deux hauteurs différentes, sur une sorte d'escalier. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les 3 bandes d'Adidas pour faciliter le processus de dessin. Alors, si tu décides de faire ça aussi à la maison, lorsque tu coupes et enlèves les coutures des trous, s'il te plaît, sois aussi précis et propre que possible, notamment près des bords de la chaussure, sinon ça va laisser des fils qui te gêneront plus tard dans le processus, ça va te revenir te mordre les fesses plus tard. Pour dessiner sur les chaussures, j'ai utilisé 2 types de crayons différents, un 5B et un fusain. Alors, à savoir que le cuir sur les Adidas, ou peu importe ce que c'était, je sais pas si c'était du vrai cuir, du faux cuir, il n'était pas d'une très grande qualité, du coup c'était difficile de dessiner dessus, les lignes de crayon, elles marquaient pas. À cet égard d'ailleurs, j'ai préféré et de loin customiser les Nike Air Force One de mon petit frère. Je te mets la vidéo, je l'ai fait il y a un petit moment déjà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le fusain parce qu'il était plus visible. Mais avec du recul, je ne le referai pas. Donc, ne fais pas ça à la maison, même si ça te semble plus facile sur le coup. C'était très gras comme matière, trop gras. Et ça a laissé des taches, mamma mia, que j'ai pas pu rattraper. Non. J'ai pas pu rattraper les tâches que ça a mis et du coup ça a laissé quelques petites traces. Le client ça l'a pas trop gêné mais... Étant donné que j'ai opté pour des designs différents sur le côté extérieur des chaussures, j'ai décidé de dessiner le même design, le même dessin 2 fois sur la partie intérieure pour créer une certaine unité entre les deux. Du coup,
comme je t'ai dit plus tôt, j'ai enlevé les bandes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de peindre à l'endroit où il y avait les bandes. J'ai décidé de peindre les bandes en gris. Elles sont du coup plus en volume. Une fois sec, il est temps de finir le dessin et de passer à l'étape suivante. Alors peindre cette paire de chaussures Adidas était fondamentalement assez simple. Il s'agissait principalement de repasser le dessin préalablement réalisé, comme si tu faisais de l'ancrage. Pour ce faire, j'ai utilisé la peinture acrylique de la marque Angelus, qui sont spécialisés dans l'acrylique pour le cuir. Et c'est top. Je te recommande vivement à 200% cette marque si tu as du cuir à peindre, que ce soit des combinaisons de moto, que ce soit des chaussures, que ce soit un sac, peu importe le support, c'est vraiment top pour le cuir. Bien évidemment, je te mets le lien de tout ce que j'ai utilisé pour la vidéo en description. Une chose à garder à l'esprit, c'est que c'est une peinture acrylique et donc elle sèche assez rapidement. Plus elle reste en contact avec l'air, plus elle devient pâteuse. Ça signifie qu'avec le temps, il deviendra de plus en plus difficile d'appliquer la peinture. Donc n'en verse pas trop sur ta palette et hop pour des petites quantités que tu recharges plus souvent. Étant donné que je souhaitais un design plus raffiné, j'ai utilisé un pinceau très fin de taille 0. Lorsqu'il s'agit d'appliquer de la peinture sur des chaussures, il faut être très méticuleux, donc prends ton temps et utilise tes deux mains pour la stabiliser. Moi j'ai dû peindre avec une seule main pendant que je prenais les plans de caméra rapprochés et c'était vraiment relou honnêtement. La chaussure elle roulait, j'ai failli en mettre partout à chaque fois. Utilise tes deux mains, prends ton temps, fais ça calme, fais ça chill. Pose-toi le soir avec une petite tisane, un peu de lo-fi, ça va bien se passer. En parlant de problème, je t'ai dit au début de cette vidéo que si tu coupais pas scrupuleusement les bandes, ça te causerait des ennuis plus tard, notamment avec les fils. Et c'est pendant le processus de peinture que cela peut poser vraiment problème, parce que lorsque tu appliques de la peinture sur tes petits fils, ils ont tendance à laisser des traces sur les chaussures dès que tu bouges un peu. Et voilà, le gros de la peinture, il est terminé. Maintenant, il nous reste deux choses à faire. La première, c'est tout simplement d'effacer tous les traits de crayon de papier qui restent. N'utilise pas de fusain, encore une fois, je te le rappelle, sinon ça va laisser des taches. Et deuxièmement, il faut ajouter les petits détails qui feront ressortir les chaussures et qui vont leur donner plus de gueule. Au dernier moment, j'ai eu un éclair de génie et je me suis dit, tiens, et si je peignais le nom Adidas sur la semelle de la chaussure, sur le bord de la chaussure. Le design était principalement en noir et blanc, donc j'ai opté pour du noir et je suis vraiment content du résultat. Parce que lorsque j'ai enlevé les bandes plus tôt dans la vidéo, j'avais l'impression un peu de dévaloriser la marque et ça me posait problème. Pour moi, personnaliser des chaussures, c'est trouver le bon milieu, le bon équilibre entre rendre tes chaussures uniques et vraiment cool et en même temps, il faut qu'elles soient reconnaissables et il faut que ça rende hommage à la chaussure et à la marque. Non, ça n'a aucun intérêt. Si personne ne reconnaît que t'as des Air Force One, à quoi bon acheter des Nike Air Force One? Surtout vu le prix. Bon, j'ai abordé tout ce qui me semblait important, alors c'est l'heure pour toi de voir le résultat des chaussures et de la customisation. Allez, c'est parti! Et c'est fini! J'adore la sensation de paix et de tranquillité qu'elle dégage tout en restant très impactante visuellement, notamment grâce au noir sur le blanc. Je kiffe de voir à chaque fois comment des chaussures personnalisées peuvent rehausser ton style général sans avoir à faire grand chose de spécial. Tu fais juste 2-3 dessins sur tes chaussures et tout de suite, tu sors du lot. Et voilà! Un client de plus qui est satisfait de mon travail, Mienou, il est content. Donc si jamais tu souhaites que je te réalise tes propres chaussures et que je les personnalise, tu peux me contacter à l'adresse mail suivante à mienou@mienou.com. Au passage, n'oublie pas que je t'ai mis en description tout le matos que j'ai utilisé pour cette personnalisation, pour cette vidéo. Si t'as aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oublie pas de liker, partager, t'abonner à ma chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. Tchuss!